Je vous propose que pour ce qui est des très nombreuses délibérations, je laisse la parole aux adjoints ou conseillers délégués concernés sur l'ensemble des délibérations sur le même thème, afin qu'ils puissent les présenter en bloc, qu'on ait éventuellement un débat sur l'une ou l'autre des subventions si il est utile, et que nous passions au vote délibération par délibération ensuite pour essayer de gérer au mieux le temps qu'il nous reste dans ce conseil. Et s'agissant des délibérations concernant le domaine culturel, je donne la parole à Karine Roland. Merci. Donc ce soir, effectivement, de nombreuses délibérations au titre de la culture. Je commencerai par une mention de la délibération portant sur le patrimoine cultuel de la ville. Nous vous soumettrons une délibération par laquelle la maire de Paris, vous le savez, qui a souhaité consacrer un plan de 80 millions d'euros sur la mandature à l'entretien et à la restauration des édifices cultuels bâtis avant 1905. Donc une délibération par laquelle la maire de Paris pourra traiter directement avec l'État des interventions faites au titre des bâtiments protégés en tant que monuments historiques, sans passer par des délibérations systématiques, même si cela donnera lieu à des discussions en commission à l'hôtel de ville, bien sûr. Donc une délibération importante au titre de l'entretien et de la restauration du patrimoine cultuel, et puis de nombreuses propositions de subventions qui permettront à la ville de soutenir diverses structures culturelles du XVIIIe, qui toutes se caractérisent, vous le verrez, par leur rayonnement et leur action, avec systématiquement une vraie volonté d'ancrage sur le territoire. En atteste la qualité des partenariats locaux que ces structures développent. Je citerai entre autres des lieux uniques en leur genre, tels que le Théâtre Ouvert, lieu de création théâtrale contemporaine unique à Paris et en France, l'association Jeune Création, le BAL, dédié à l'image documentaire sous toutes ses formes, ou encore la très belle Cité internationale des arts, située en partie à Montmartre, dont le rayonnement est national et même international. Et puis au titre de ces équipements structurants, de ces équipements culturels structurants, nous évoquerons aussi une subvention de fonctionnement pour l'Institut des cultures d'islam. Deuxième aspect ce soir, des associations locales qui œuvrent tout au long de l'année dans les quartiers politiques de la ville et que la ville soutient depuis de nombreuses années, que ce soit à La Chapelle, à la Goutte d'Or ou à Porte-Montmartre. Citons entre autres Mille et une images, Regard de Paris ou la Sierra Prod. Toutes les associations que je viens de citer sont anciennes et travaillent en profondeur leur lien avec les quartiers politiques de la ville. D'autres sont nouvelles, notamment GFR, un collectif installé à la Goutte d'Or, signe du dynamisme associatif et culturel de nos quartiers, bien sûr. Et puis, diversité des domaines que nous aborderons aussi, avec le documentaire, j'ai parlé du bal à l'instant, la photographie, le conte, la danse ou encore la musique, voire le livre et la lecture à travers l'action du Petit Nez. Permettez-moi de souligner, d'attirer votre attention sur deux événements particuliers qui nous tiennent tout particulièrement à cœur, tant ils s'inscrivent dans cette dynamique culturelle que nous venons d'évoquer et qui sont devenus des rendez-vous incontournables du XVIIIe. La fête de la Goutte d'Or, bien sûr, qui a eu lieu le week-end dernier, coordonnée par la salle Saint-Bruno, qui a fêté son 30e anniversaire cette année et qui prenait, suite au débat que nous venons d'avoir, une résonance toute particulière. Et je dois dire que l'énergie et la solidarité qui s'en dégageaient étaient très belles à voir. Et puis Jazz Opus, deuxième événement que je souligne ici, qui s'est cette année déroulé en grande partie dans le 18e, pour des raisons sur lesquelles nous ne reviendrons pas, mais en tout cas c'était un motif de très grande satisfaction que de voir que ce festival populaire, gratuit, dédié au jazz manouche, et il n'y en a pas beaucoup à Paris, a remporté un succès au moins égal à ce qu'il avait jusqu'à l'année dernière à Saint-Ouen. Donc voilà pour le propos introductif. Je vous propose, comme le suggérait Éric Lejoindre, de passer ensuite les subventions une à une très rapidement. Bien, sur cette présentation, est-ce qu'il y a des élus qui souhaitent prendre la parole? Monsieur Bournazel, Madame Méal, Monsieur Julien, Madame Boyer, on va essayer de chacun voilà, il faut qu'on avance.
D'abord, une première demande. Comme membre du conseil d'administration de l'ICI et de la salle Saint-Bruno, j'aimerais ne pas participer au vote, comme à chaque fois l'administration doit le faire, mais bon, je tenais à le préciser. Juste un point rapide sur la délibération d'AC 313 sur le patrimoine culturel. On va le voter, on peut que se réjouir. Je rappellerai simplement, parce que c'est toujours important, que j'avais déposé au mois de février 2013 un vœu au Conseil de Paris allant dans ce sens, et je suis content que la ville de Paris puisse œuvrer maintenant sur ce plan d'investissement. Et nous avons d'ailleurs fait 3 vœux depuis la nouvelle mandature, en tout cas mon groupe au Conseil de Paris depuis avril 2014 sur ce sujet. Et nous nous réjouissons enfin que la ville de Paris prenne ce sujet à bras-le-corps. Merci. Madame Méal. Oui, je voulais intervenir sur l'Institut des cultures du Slam. Je siège au conseil d'administration, donc je ne participerai pas au vote. Pour autant, je quand même faire écho parce qu'il y a beaucoup d'interrogations à l'extérieur et je ne voudrais pas que ces interrogations affaiblissent et fragilisent finalement le bon fonctionnement de cette association. Ce sont des interrogations d'ordre financier dans la mesure où en effet apparaît que la subvention de la municipalité est très importante puisqu'elle constitue près de 60% de son budget, ce que nous soutenons, ce qu'on a toujours soutenu au sein du conseil d'administration. Mais il apparaît de façon de plus en plus visible maintenant que les frais de fonctionnement sont très importants puisqu'ils correspondent à près de 60% des charges et que pour les montants, les crédits affectés aux activités sont de l'ordre de 200 000 €, donc qui représente à peu près un pourcentage de 12%. Et donc, je tiens à dire que cette interrogation, elle commence à circuler et que, en effet, bien que nous siégeons au conseil d'administration, c'est par rapport aux crédits de la ville qui sont de plus en plus importants, puisqu'on a commencé en 2010 à 650 000, nous sommes aujourd'hui à 1,3 million. Et donc, voilà, j'avais déjà évoqué ce point que nous avions gardé à l'interne. C'est un point qui risque de fragiliser cet institut pour lequel nous, évidemment, que nous soutenons de toutes nos forces. Et donc, voilà, donc je répercute un peu cette interrogation de façon à pouvoir un peu maîtriser cette architecture budgétaire qui ne peut en effet qu'interroger. Merci, Madame Boyer. Ça marche. Ok, je ne voyais pas. Mon propos concerne également l'association, l'Institut des cultures de l'islam. Je m'abstiendrai sur cette subvention, toujours pour, je ne veux pas me répéter, vous connaissez ma position. Je trouve très bien, effectivement, de subventionner une association culturelle, mais je pense que le concept même, et ça, nous avons eu pas mal d'échanges là-dessus, et je suis toujours convaincue que c'est une erreur fondamentale de mélanger sous le même toit la structure cultuelle et culturelle. Donc, c'est pour ça que je ne voterai pas. Je vous remercie. Monsieur Julien. Eh bien, c'est sur le même sujet, car je ne voterai pas, puisqu'il paraît qu'on ne vote pas, mais en revanche, on peut s'exprimer. Oui, on souhaiterait avoir quelques éléments de planning sur les travaux à venir concernant l'ICI Barbès. Où en est-on? Voilà, je pose la question avec beaucoup de pudeur, mais j'aimerais avoir une réponse. Il y avait jusqu'à présent les arguments techniques, je les ai regardés de près, ils ne tiennent plus guère, voilà. Et notamment l'argument du mur mitoyen qui nous avait été avancé lors d'un conseil précédent par Michel Nerneuf. Ça fait depuis 2013, j'ai plus la date exacte devant moi, qu'une injonction, il avait été donné tout pouvoir à la ville pour donner une injonction, et voilà, qu'est-ce qui a été fait depuis 2 ans? En tout cas, franchement, Michel, je ne sais pas ce que tu vas répondre, mais si c'est simplement un argument technique qui explique que l'ICI Barbès n'est toujours pas construit, je le dis tout de suite, ça ne sera pas convaincant. C'est une excellente question, je vous remercie de me l'avoir posée. Daniel Vaillant.
Oui, moi je m'inscris aussi. Sans doute, si la jurisprudence est qu'il ne faut pas voter quand on est membre d'un conseil de surveillance ou d'administration, je ne voterai pas. Mais je vous adjure de voter la subvention à l'Institut des cultures d'islam. Je veux d'abord répondre à Madame Boyer, sans entretenir de polémique. Je crois qu'on n'a pas la même vision de la laïcité. Non. Voilà, je l'assume. La laïcité, je sais qu'elle n'a pas à être caractérisée, c'est une laïcité qui permet notamment l'exercice des religions dans la dignité pour toutes les religions. Voilà. Et je suis fier qu'avec Bertrand Delanoë, nous ayons, et dans l'unanimité du Conseil, décidé de voter l'Institut des cultures d'islam avec cette originalité qui est que la ville n'a pas mis un centime dans la partie cultuelle, mais qu'on a permis à la partie cultuelle d'acheter un bâtiment qui permet l'exercice digne de cette religion, qu'en vaut bien une autre, pour moi, qui n'en est aucune. Bien. Donc, athée je suis, laïque je suis, et je suis pour l'Institut des cultures d'islam, Madame Boyer. Parce que c'est facile de dire, on ne va pas y mettre un centime, et on a l'islam des caves, on a connu dans le 18e, vous n'y étiez pas, on a connu les prières dans la rue, et je considère que l'islam doit être traité comme une religion comme les autres, à partir du moment où elle respecte les lois de la République. Voilà. Et que quand on vote, je me suis entendu dire un jour dans un débat, quand on vote des subventions énormes pour le Sacré-Cœur, et je les vote, on me dit, ah mais là c'est le patrimoine, hein. Bien sûr, aucun fidèle ne fréquente le Sacré-Cœur. Tout ça est une hypocrisie, je vous le dis comme je le ressens. Voilà. Et je suis fier que nous ayons ce premier bâtiment de l'Institut des cultures d'islam. Madame Méal, il est normal que l'ICI évolue. Et de la préfiguration rue Léon, on est aujourd'hui dans un beau bâtiment, il y a plus de personnel, il y a plus d'initiatives culturelles. Et quand on regarde les budgets de l'Institut des cultures d'islam, on se rend compte qu'il y a toute une partie culturelle qui est autofinancée par l'Institut des cultures d'islam, et notamment avec un certain nombre de gens qui apportent des aides à l'Institut des cultures d'islam, et que la ville est prudente financièrement dans le contexte budgétaire où nous sommes, et je trouve que c'est extrêmement bien géré, c'est transparent, et comme Pascal Julien, je m'impatiente à voir démarrer les travaux du deuxième bâtiment de l'Institut des cultures d'islam rue Polonceau, et je souhaite que rapidement, puisque tout a été voté, tout a été financé dans la précédente mandature, je pense qu'il est indispensable pour que l'Institut des cultures d'islam puisse prendre son rythme de croisière, et notamment grâce à l'inventivité culturelle avec des manifestations de grande qualité, notamment des expositions, avec l'équipe qui anime l'Institut des cultures d'islam, je ne comprendrais pas, et c'est un euphémisme, que nous patientions trop longtemps au détriment de cette initiative culturelle indispensable, utile, au regard d'ailleurs de l'actualité. Comment ne pas penser qu'il est utile, l'Institut de l'écriture d'islam, quand on voit les déviations, les déviances d'un certain nombre de gens qui ne sont pas plus, à mon avis, croyants que vous et moi, et qui essaient d'extrémiser, de radicaliser une religion qui, au contraire, doit vivre paisiblement dans notre pays. Voilà pourquoi, y compris chez l'actualité d'aujourd'hui, je pense qu'il faut vraiment voter cette subvention et, au-delà, aller plus loin avec le deuxième bâtiment, dont je vous rappelle, tout est prêt. Il y a le problème du mur, Michel nous éclairera. Est-ce que Michel veut nous éclairer? Le mur à Bondeau, le mur à Bondeau, il a existé comme problème à un certain moment. De la même façon que l'occupation par l'ancienne mosquée qui était là posait problème aussi, et maintenant, en principe, ils ont rejoint la caserne. Non, la raison, elle est simple. On avait un maire avant qui tenait au projet viscéralement. C'était sa volonté de le faire aboutir. On a changé de maire. Je ne parle pas du 18e. Je parle du maire de Paris, Bertrand Delanoë, et de la maire de Paris actuelle. Donc voilà, au jour d'aujourd'hui, on n'a pas plus de visibilité
on n'a aucune visibilité, je tiens à le dire, sur savoir si le bâtiment de l'ICI Barbès se fera ou ne se fera pas. Et pourtant, il faut être clair, l'ICI réduit à un bâtiment, ce n'est plus l'ICI. Et dans ce cas-là, autant liquider tout de suite tout, hein, et faire autre chose. Voilà, je pense que j'ai levé un secret de polichinelle, mais au moins ça aurait été dit publiquement dans cette Assemblée pour une fois. Karine Roland. Oui, je voudrais quand même poser une question suite aux propos de Michel Nerneuf, puisqu'il est quand même adjoint au maire du 18e et vous êtes dans la même majorité. Je voudrais savoir s'il nous annonce que Mme Hidalgo n'est plus favorable au deuxième projet de l'Institut des cultures d'islam, parce que ça mérite une réponse claire. C'est oui ou c'est non. Mais on a besoin de savoir si Mme Hidalgo, la maire de Paris, y est favorable ou défavorable, puisque vous laissez entendre qu'elle n'a pas la même envie que M. Delanoë. Karine Roland a la parole. Merci. Sur ce sujet sensible et extrêmement important, non, Madame Hidalgo n'est pas contre. Nous continuons de travailler d'arrache-pied aux conditions qui verront l'émergence de l'ICI 2, auquel nous restons extrêmement attachés pour toutes les raisons qui ont été évoquées et très bien dites par Daniel Vaillant, qui sont des raisons liées aux engagements qui ont été pris sous l'ancienne mandature, des raisons d'actualité, des raisons de respect de ces cultures d'islam et des engagements qui ont été pris à cet égard. Donc, bien sûr, cela reste un sujet totalement à l'ordre du jour. Et juste pour compléter ce qu'a dit Daniel Vaillant quant au budget de l'ICI, Madame Méal, je voudrais signaler le travail énorme d'implantation locale qui a été fait par l'ICI. Mais ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Ce sont des hommes et des femmes qui font ça. Ça va aujourd'hui jusqu'à des ateliers dans le cadre de la réforme de l'aménagement des rythmes éducatifs. C'est systématiquement une participation à la fête des vendanges, mais aussi à la fête de la Goutte d'Or et autres manifestations, des actions de terrain, des actions en profondeur qui font toute la noblesse de l'action culturelle de cet établissement, qui est à la fois un établissement qui rayonne très largement et qui sait s'adresser à la plus grande proximité. Et je pense que cela a un coût qui est très bien assumé aujourd'hui. Voilà. Donc, on en passe aux délibérations ? Je vais les passer, on va voter. J'ajoute qu'il reste, y compris sur l'ICI 1, je partage tout ce qu'a dit Karine, bien sûr, un certain nombre de problèmes physiques du bâtiment qui entraînent un certain nombre de surcoûts qui devraient être levés, notamment dans le hammam qui a besoin d'un certain nombre de travaux, mais du coup avec une complexité sur les loyers. Je propose qu'on en passe au vote des délibérations, donc je vais les passer une à une. Je demanderai si on vote de la même façon pour toutes, et bien sûr l'administration considère que les élus membres des conseils ou du Petit-Nez, s'agissant de Philippe Durand, ne participent pas au vote. La première donc concerne le théâtre ouvert. Qui est pour ? Contre ? Qui s'abstient ? Unanimité. Je vous en remercie. Le bal, même vote ? Même vote. 6 associations, La Chapelle, Évangile, Porte de la Chapelle, Charles Hermite, même vote ? Même vote. 10 000 € à 4 associations dans le quartier de la Porte Montmartre, Porte des Poissonniers et Moscova-Blémont, même vote. 6 500 € à 4 associations de la Goutte d'Or, même vote. 11 000 € au Petit-Nez, même vote. 650 000 € à l'ICI, même vote. Sauf, mis à part bien sûr, les membres des... Voilà, et les abstentions qui ont été annoncées. Association Jeunes Création, unanimité, je vous en remercie. Cité internationale des arts, unanimité, je vous en remercie. Plan d'investissement municipal relatif au patrimoine culturel, même vote, même vote. Salle Saint-Bruno, unanimité, je vous en remercie. Atelier musical Paris-Seine, unanimité, je vous en remercie. Festival des Puces, unanimité, je vous en remercie. Les métamorphoses singulières, unanimité.